ça nous amène à la suite d'une série entamée lundi sur l'amour des Français pour leur jardin. Il y a des fleurs, des arbres, des plantes bien sûr, des potagers, mais il y a des outils, du mobilier de jardin, on l'a vu aujourd'hui. La grande mode des vérandas, on en installe près de 10 000 chaque année. Ça permet de profiter du jardin toute l'année. Maud Gatineau, Bernard Deleporte. Voilà la maison, donc là on a la salle à manger et là on arrive dans la véranda. Profiter de son jardin toute l'année, voilà ce qui a décidé Isabelle à sauter le pas. Il n'y a pas de soleil, mais bon. Car ici, même les jours de pluie, la vue est imprenable. On y est tout le temps en fait. On prend le petit déjeuner dans la cuisine, on a la vue sur le jardin directement. On est dans la véranda, on est dans le jardin tout le temps en fait, c'est ça qui est super. Avec des doubles vitrages isolants et parfois même chauffants, les vérandas sont désormais habitables toute l'année, ce qui n'a pas toujours été le cas. Apparues au 19e siècle, elles servaient auparavant de jardin d'hiver. Il s'agissait alors de verrières au vitrage très fin comme celle-ci, cachées en plein cœur de Paris et adossées à un hôtel particulier. Alors ici, avant, c'était une serre améliorée pour mettre des plantes exotiques, puisque à l'époque, les plantes exotiques ne pouvaient pas pousser dehors dans le jardin. On les gardait donc à l'abri sous serre et c'est devenu un jardin d'hiver ou alors très amélioré ici où on venait prendre le thé, où les dames venaient discuter. L'année prochaine, cette verrière classée monument historique sera rénovée en restaurant. Cette architecture d'époque, Yves s'en est inspiré pour sa maison dans le Val d'Oise. Alors que les vérandas en aluminium représentent plus de 90% du marché, lui a misé sur une verrière en acier. On voulait grandir la maison sans la dénaturer. Donc il a fallu qu'on trouve un style, donc art déco, puisque cette maison est du début du siècle, pour faire en sorte que tout ça se marie ensemble à l'intérieur de la maison, sur la façade de la maison et par rapport au jardin. Les vérandas traditionnelles en acier, cette entreprise des Hauts-de-Seine en a fait sa marque de fabrique depuis plus de 80 ans. Je suis allé vous chercher quelques exemples de vérandas, avant-après. On conçoit la véranda en s'inspirant bien sûr du style du bâtiment sur lequel on va l'installer. Donc là on est sur une véranda victorienne qu'on a installée en bord de mer. L'acier en fait c'est un matériau métallique qui est extraordinaire. Il permet à la fois de faire des ouvrages de très grande portée avec une très grande résistance structurelle et en même temps de faire des ouvrages qui sont très fins avec beaucoup de finesse. Dans l'atelier, Kevin travaille à la forge les ornements en fer qui viendront s'adosser à la structure. Pour se plier au bon vouloir du créateur, la matière y est chauffée à plus de 700 degrés. C'est assez malléable, surtout quand c'est chaud comme ça. Ça se travaille très facilement. Après, c'est vrai que ça refroidit assez vite, donc on va pas tarder à la remettre dans la forge. La patience, la précision, voilà les maîtres mots du ferronnier, pour qui le temps semble presque arrêté. Pour faire tout ça, en fer forgé, ça va vous prendre combien de temps? 2 jours à peu près pour faire tout, les 2 grilles avec les finitions, à peu près 2 jours, 2 jours de boulot. Chaque véranda demande entre 200 et 400 heures de fabrication en atelier. Avant d'être installées chez les clients, toutes sont montées ici pour tester les mesures au millimètre près. 1400 moins 845, ça fait 2004. On ne pourrait pas le faire que sur plan sans pouvoir la monter, parce que là on aurait une marge d'erreur trop importante et donc c'est pour ça qu'on monte vraiment à blanc, on la monte en situation, quoi. Après 2 bonnes semaines d'installation, cette véranda offrira dans ce foyer du soleil toute l'année. Tout comme les particuliers, de nombreux lieux publics ont aussi décidé d'opter pour ces extensions lumineuses. Mais la lumière a un prix. Comptez environ 3 000 € au mètre carré pour une véranda en acier, contre 1 500 en moyenne pour une véranda en aluminium.